un roi qui ne trouvait plus le sommeil. Bonsoir. Il était les fesses à l'air, les pieds dans le pâté, la tête à l'ouest, l'esprit libre et le regard heureux. Il croyait le monde totalement magnifique de venir ici et de passer des bons moments avec vous tous. En même temps, si l'on tousse, il faut prendre du sirop. De corps d'homme, périmère et salon. Perdu dans les méandres de l'alcool avec les fêtes de fin d'année, la vie reprend son cours, de qui de quoi, le principal c'est de partir à point. Points à la ligne, je recommence. Peut-être devrais-je mieux écrire lisiblement, le lisible ment. Alors, faut-il lire et croire, lire entre les lignes, lire mot à mot. Peu importe le mot, tant qu'il nous parle, imagé, furtif, transgressif, virulent, parfois gênant, il reste là, souffrant d'une oreille attentive, s'il en est. S'il en est un qui reste sera moi, hors de question de rester à la traîne de la mariée était si longue qu'elle traînait dans la boue de ficelle, ce qui n'est pas grand-chose, mais tout de même. La vie est belle quand on la prend du bon côté, le lundi sous la lune, il chante une ritournelle sans voix. Entends-tu comme moi la folie divine des hommes, Home sweet home, à la chaleur du Tigavroche, c'est Victor Hugo dans la plénitude de son art, dans le summum de la justice. Oh. Alors, l'elfe sortit de ma poche et d'une allure de tortue, les poils hérissés par la chair de poule, aboya sur le husky. La chair de poule dans la poche et l'elfe à mon côté, face au husky, je tutoyais la tortue lui disant « tu as tort ». 2, 3. Tortue tordue, husky qui skie, poche moche, chair de poule qui coule, l'elfe s'évanouit. C'était dimanche, je m'en souviens bien. Un dimanche chaleur à crever que même l'encousse ne serait pas sorti du tout. Un dimanche pas bout en train. Je m'emmerdais quelque chose de bien. Je vous assure, j'avais pas l'âme d'un aventurier. Je voulais juste rester là peinard. Mais lundi, c'était jour de chantier et enfin le maçon allait se pointer. Alors je suis sortie, j'ai contourné la maison pour aller jusqu'au garage préparer le terrain. Oh. C'est là que je l'ai trouvé, je vous jure, cadavre décomposé, juste là où je voulais construire un mur. C'était Bébert, je l'ai reconnu tout de suite. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour lui, ça n'a pas été un bon dimanche non plus. Bravo! Atome crochu, j'évite de me poser des questions a priori ou à Saint-Brieuc. Les contacts se font, se concrétisent en sincérité dans ce lieu pour cette nouvelle année. Janvier ne sera pas sec ici, chaleur humaine et esprit revigorant pour éviter les obstacles et les dénivelés de la vie. Je sors les crocs pour la mordre à pleines dents. Atome crochu, regardez dans votre armoire. Qu'elle est un E ou pas, l'armoire rit de votre blase. On s'amuse toujours à qui développe la joie. Les cintres apportent des exemples d'accroche. À vous de vous associer en bel esprit avec eux, les gens. Atome crochu, regardez bien. Même dans le port le plus proche, vous pouvez y voir des accroches pour les bouts. Ici aussi, les choses s'associent les unes aux autres. Atome crochu, l'horizon est rieur, quand la désolation est un mot inconnu du quotidien. Ne vous laissez pas abuser par votre cerveau qui vous incite à croire que la joie est un travail, une discipline. Laissez-vous surprendre, laissez-vous vous émerveiller par la texture de vos émotions, par celle du boulot du bas-côté. Il faut toujours s'amarrer à quelque chose, à quelqu'un. L'amarrage est un point d'ancrage à son passé, à son terroir, à ses racines. Bienheureux est celui qui s'accroche à un espoir
une espérance. Quand on est en manque de perspective, on interroge le passé pour envisager l'avenir et reprendre espoir. La nostalgie nous colle à la peau, mais il s'agit d'une nostalgie dynamique, positive, qui vous transporte au large avec de nouvelles perspectives. Titiller ou chatouiller, en interrogation, les chatouilles peuvent générer du plaisir ou un excès de plaisir. Le tout est dans le juste milieu. Bravo! Il y a peu de temps que j'ai réussi à monter la côte du Légué à toute vitesse. Alors que j'aurais pu prendre mon temps, évidemment. Mais pour reprendre mes esprits, je suis venu boire un verre au Petit Gavroche, un bar tendance où l'on peut écouter, chanter, danser, etc. De la musique variée, alors venez nombreux. Très varié. Et bientôt dans ma famille, je serai de mariage, alors bon vent à tous, que la fête commence. Bisous de Mimi, reine de la nuit. Il fut un temps où les petits verres de Suze se consommaient à fond de fût ou à fond la caisse. Dédale le pied sur le champignon appuyé, mais pas trop vite, car le mur tout près du chemin se trouvait un vallon verdoyant, propre à une sieste, et je baisse tes mains potelées, décorées de surplus, bagues aux doigts, des princesses les plus punk. J'attends avec impatience qu'ils reviennent, et pourtant, tant pis. Pile vache. Vache de Malpie. Et puis quoi d'autre aurait été vexé. Cependant, avant ou après, c'est toujours pendant. Voilà, j'y suis arrivé, je ne suis pas le premier, mais j'ai résisté à l'envie de tout brûler, détruire, couper. Jusqu'à la gorge de la tranchée du bourg de la reine. Vive le roi est mort, vive le roi des cons, ou le roi des animaux. On va dire le roi des animaux. Le lion rugissant tranquillement face à la faune, phonétique et poétique. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé ça. Et sans Baudelaire, que ferait la poésie? La poésie est art, douceur et volupté. Tout est poésie dans la vie. La prose n'est que littérature. En ce début d'année, où il est de bon augure de prendre des bonnes résolutions, je n'en prends aucune, sinon celle de continuer à entretenir la foi en la beauté de la vie, la force d'avancer, debout. Je souhaite à ceux qui veulent m'entendre que l'encou est une lubie de Breton ayant attrapé froid pour se donner une bonne raison de frissonner. La réalité est dans la concrétisation de nos qualités. Bon, sans en rajouter, en ce début d'année, j'espère bien communiquer sans être bavard. La pie, je l'ai appris aujourd'hui, est un totem représentatif de changement. Eh bien, profitons-en pour changer quelque chose, car une devineresse de ma connaissance a tiré la carte de la pie aujourd'hui. Je terminerai en usant de simplicité, sans abuser de votre écoute. La bienveillance se passe bien souvent de théories fumeuses. Commençons par reconnaître nos défauts, et il n'est jamais trop tard pour reconnaître la beauté des qualités de l'autre. Elles aussi renforcent notre confiance. J'arrête là. Petite question apparemment anodine. Qui veut partager un cassoulet? Tout le monde aura la fève. Alors ma version, dans les coulisses du troquet et pas sur un quai, au bout d'un filin, comme le malin, de la viande oscillait, c'était plutôt laid, comme sur une balançoire, sacré bon Dieu de soir. Ouais, j'attends les... Maintenant, je donne la version de Gwen qui veut pas lire.
Je fais de la balançoire dans les coulisses du troquet. J'ai peur que le filin se casse parce que j'ai affaire à un beau morceau de viande. Pour les 5 mêmes mots. Alors, j'ai toujours eu maille à partir avec les pouvoirs qui oppressent, qui étouffent les libertés individuelles, qui corsettent les meilleures volontés, qui séquestrent l'expression, la religion et les consciences. La musique adoucit les mœurs, dit-on. C'est un art, c'est un contre-pouvoir, contre le pouvoir oppresseur, étouffant et discriminant. Musique est amour, douceur, art. Et ouverture sur le monde. Et le jambon dans cette histoire. Voilà, tout est bon dans le jambon, dans le cochon, tout est bon dans le jambon, tout est bon dans la musique. Un verre à moitié est comme une phrase qui n'est pas terminée. C'est la possibilité d'aller plus loin, de prendre de l'initiative, de continuer l'histoire comme on le souhaite. Tout dépend de l'angle sous lequel on se place, peut-être, ou avant tout, du regard posé sur les choses. Ainsi, un verre à moitié plein est comme un plaisir qui demande à être pleinement dégusté après un avant-goût de bon aloi. Ainsi, un sapin est aussi une graine qui s'épanouit ou un arbre qui sera coupé à l'occasion de Noël. Eh bien, au-delà du tumulte infini des points de vue ou des angles sous lesquels on se place, il est bon de toujours savoir guetter, apprécier la prochaine étoile filante, dont aucune ne servira d'épilogue. Que votre verre soit à moitié plein ou à moitié vide, sachons apprécier ce que la vie nous permet de déguster, de partager et de mieux diffuser pour aller vers un enrichissement. Danse, mon lapin, danse, me répétait maman. Danse jusqu'au haut de l'affiche, danse pour les éblouir tous. Alors je me hissais sur les pointes et je tourbillonnais à en user le bitume. Alors je répétais encore et encore jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Alors j'ai dansé jusqu'à l'ouverture des grands concours. Mais c'est là, tout près du but, que j'ai chuté. Lapin désarticulé, les rêves de maman à jamais brisés. Danse, lapin, danse, elle ne l'a plus jamais répété. Oh. Oh. Il s'appelle Yann, du gang des casquettes. Le gang des paupiètes. Du gang des lunettes. Et on l'encourage, des lunettes. Ils n'écouteront même pas en plus. C'est ça, ils ont honte de leur ils sont barrés, les salauds. Alors, torture pour moi, catastrophe, cinéma, Ah oui. génial et carrément. Donc, c'est génial sur l'écran carré du cinéma. Enfin, une scène de torture catastrophe. Vite fait, bien fait. Ouais. Donc, mes co-religionnaires de boissons, loup-garou, qui randonnée salé végétarien. Pour Stéphane, un loup-garou végétarien en randonnée au lieu dit des quilles, salé, mangeait salé, salaud. Pour Gwen, le végétarien de mes quilles salées s'en est allé bouffer un loup-garou pendant une randonnée. Au bord de la piscine, il caressait du pied sa tendresse A, une petite mangouste teckel à poils velus. Il appréciait ce moment chaleureux sous le soleil synthétique terrestre. Un néon nucléaire de 3 km² qui émettait depuis l'ancienne ville de Tchernobyl et ne fonctionnait qu'1 heure par semaine. Il avait échappé à la dernière campagne d'injection, la 15 millième, qui entraînait la liquéfaction des corps, un état plus adapté à la nouvelle atmosphère et à l'oxygène raréfié. Alors que beaucoup de ses congénères vivaient désormais sous forme de flaques, lui pouvait encore prendre son pied. Alors, au bord de la piscine, il en profitait, caressant du bout du nez Tendresse D, un raton indien à poil dru. Pendant que Tendresse F
Elle s'amusait sans cesse à réinventer le futur. Voilà. Je me réveille en sueur, le cœur battant, la chamade, étreinte par une angoisse atroce, la gorge serrée, le souffle coupé. Je ne parviens pas à émerger de ce cauchemar, et qui me revient comme une chanson lancinante, à chaque fois que je me rendors. Je suis prisonnière de qui? Mystère. Je sais que je dois trouver un mot dans un dictionnaire au hasard, et à chaque fois, je tombe sur le mot pirate. Et je me vois ainsi condamnée à finir ma vie sur un de ces bateaux d'une autre époque, quoique ça existe encore, hein, condamnée à ne plus dormir afin d'échapper à cette situation. Pauvre de moi. Oh. J'ai un challenge, c'est lire le texte de Catherine, qui est un vrai roman, qui fait deux pages et demie. Je n'ai pas répété. Et donc les mots que Catherine, notre cadre national, on l'applaudit bien fort, Catherine. Elle a eu comme mot canoë, buffle, rafale. Qu'est-ce que tu as marqué? L'alcool, la pina. La pina colada. Je connais un pas. Ah, toi qui te bois la gueule avec Conterbo, ça a dû te changer la pina colada. Conterbo, on avait de loin. Balade en canoë. Par un beau temps de printemps, que peut-on faire comme activité seule? Un brin déprimé et à la limite du pétage de câble. Quelques petits tours en rond. Yes, j'ai une super idée et pourquoi pas une balade en canoë. Une journée pareille, un soleil tout doux, tout chaud qui me caresse la peau et un vent qui n'a pas décidé de se lever. Aussitôt dit, aussitôt fait, et hop, un saut dans l'auto, direction Plénaute, tout proche de Saint-Broc. C'est du suspense. En tenue de gilet de sauvetage sur le dos, c'est parti pour la mise à l'eau, le moral au beau fixe, tout baigne, les pieds dans l'eau, la 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 la. Ah quel délice, trop bien, trop bien. Le temps passe et je m'aperçois qu'il change aussi. Au fil de l'eau, des gros nuages. Un ciel qui se couvre, aïe aïe aïe, j'ai pas regardé la météo. On dirait qu'une tempête se lève, il faut rentrer au plus vite. Heureusement, j'avais prévu un bon cocktail de pina colada. Histoire de multiplier les sensations. 2 petites gorgées à peine. Une rafale de vent s'abat sur moi et me v'là. À l'eau, les 4 fers en l'air, et la bouteille aussi. Ni vue, ni une ni deux. Je me débat comme un lion pour retourner dans le canoë complètement sonné. Et l'alcool, autant que me voilà prise d'hallucinations de toutes sortes. Au loin, un cheval au galop, avec une espèce d'Indien emplumé qui fait des cris bizarres. Un caméléon qui fait la course avec des escargots. Un buffle qui course un zèbre. Je me sens envahie d'un univers complètement loufoque et à l'envers. La pina colada frappée fortement qu'une bonne sieste s'est imposée. Le réveil s'est fait entouré de sauveteurs arrivés à point, tout content d'être sauvés de cette aventure et d'un Far West breton. Oh bah dis donc. Et voilà, c'est fini. C'est fini vraiment. Et si ce n'était que le commencement de ta vraie vie dans la légende. Quand Jean Renaud, qui était sur le créneau, prenant cette tripe dans sa main, il ne put pas le matin jour, tous les valets pleuraient ici. Sa mère qui était sur le créneau, qui raccommode le plancher. Oh, dites-moi, mais notre reine de la vie. Oh, j'arrive plus à sortir de ma scène.